En ce qui concerne la paix, vous aviez connu le général Baouma. C'était un général congolais, conscient. Mamadou Ndala, un colonel conscient. Et vous savez ce qu'ils ont fait quand ils avaient le mandat de paix dans le Nord Kivu. Et vous savez également ce qu'ils ont subi pour tout simplement essayer d'imposer la paix par leur savoir-faire. Donc, je les rends hommage. Ces personnes comme Baouma, comme Mamadou Ndala, existent dans notre communauté. Mais la plupart de ces gens, ils ne sont pas aimés. Soit ils sont mis en retraite prématurée, ou alors ce sont des personnes qui sont exclues. Aujourd'hui, nous avons plein de généraux qui sont des généraux sans fonction. Alors moi, je crois que dans notre plan de paix, nous voulons tout simplement éviter de continuer à utiliser une armée qui consiste tout simplement à un brassage, à un mixage de plusieurs groupes armés qui n'ont pas le même objectif. Beaucoup, le problème de notre sécurité, le problème de la paix de notre pays, ce n'est pas leur priorité. Leur priorité serait ailleurs. Puisque la plupart de ces généraux congolais ont fait des grandes écoles militaires. Ils ont été à Saint-Cyr, ils ont été à l'école royale militaire belge, etc. Mais quand vous voyez ce qu'on leur paye, s'ils ne sont pas proches de ceux qui sont au pouvoir, c'est ridicule. Et nous voulons mettre fin à cela pour avoir une armée où les gens seront plutôt applaudis pour l'excellence qu'ils peuvent montrer au niveau de l'armée et réprimer ceux-là qui ne feront pas leur travail correctement. Et ça va passer par la formation, mais cette formation, on va faire appel à tous ces officiers supérieurs qui ont une grande expérience et qui sont des Congolais. Et donc moi je pense qu'au lieu d'externaliser notre sécurité, donner notre sécurité à des forces étrangères, il faut absolument que cette sécurité, nous puissions plutôt la prendre nous-mêmes en main. Et moi, je crois dans la capacité du peuple congolais de pouvoir sécuriser ces pays. C'est quand même anormal que nous vivons 30 ans dans une situation d'insécurité totale. Nos efforts personnels, et ces efforts personnels vont consister à un recrutement dans 145 territoires qui composent la République démocratique du Congo, de jeunes gens qui seront recrutés sur la base de leur patriotisme et qui vont être mis dans des centres de formation où nous espérons que nous allons utiliser des généraux, des officiers supérieurs qui ont une très bonne formation, je l'ai dit, et ces officiers existent, vous le savez, et qui vont former ces jeunes qui... je suis convaincu que le Congolais, il a toujours montré ses capacités de pouvoir défendre sa patrie, mais ces jeunes ont besoin d'être dirigés. Ces jeunes ont besoin d'avoir les outils nécessaires. Ces jeunes ont besoin d'être payés comme des soldats. Et tout ça, nous allons essayer d'améliorer donc les conditions d'un soldat congolais, de la nouvelle armée que nous allons créer. Nous allons réformer le commandement, puisque, je l'ai dit en passant hier, aujourd'hui nous nous retrouvons parfois dans des villes où nous avons plusieurs généraux, et à la fin on ne sait pas qui fait quoi, qui commande qui. Et lorsque on est donc dans une armée où les gens peuvent commander, pas puisqu'ils sont dans l'hiérarchie, mais puisque tout simplement ils ont des relations avec le pouvoir, eh bien, cette armée doit être une armée affaiblie puisque l'armée ne fonctionne pas comme ça. Donc réformer l'armée, réformer la police, réformer aussi les services de renseignement, nous pouvons être capables de sécuriser notre territoire. Il n'y a pas de fatalité. Je crois que la jeunesse congolaise devrait comprendre que leurs grands-pères, leurs pères ont été des bons soldats. Il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui nous puissions sous-traiter notre sécurité. Et je pense que moi, quand je vois personnellement de vieux mercenaires à Goma et à Bukavu, je me dis où est-ce que nous allons. Donc pendant 30 ans, on va rester sous la manipulation des armées étrangères.
ce n'est pas acceptable. Et moi, je crois que c'est faisable, madame.